Leçon 355. Il n'y a pas de fin à toute la paix et à toute la joie, et à tous les miracles que je donnerai lorsque j'accepterai la parole de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui? Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, une question traverse tout l'esprit comme une brise fraîche. Pourquoi attendre? Pourquoi remettre la paix à plus tard? Comme si elle dépendait encore d'un événement, d'une amélioration ou d'un alignement extérieur. La paix n'est pas une destination, elle ne se trouve pas là-bas, elle est là, maintenant, comme une lumière derrière un rideau qu'il suffit de tirer pour illuminer instantanément la pièce. La parole de Dieu est simplement le souvenir de l'expiation, le souvenir que nous ne sommes jamais séparés. Et ce souvenir est déjà en nous, comme une braise encore chaude sous la cendre. Il suffit de souffler doucement pour voir la flamme revenir. Lorsque je cesse de demander au monde de me rendre heureux et que je choisis de ne voir que chaque situation l'occasion d'un pardon, alors le rêve heureux apparaît naturellement et la résistance de l'ego s'effondre. Le trésor est déjà sous ma main. La leçon dit « Même maintenant, mes doigts le touchent ». Ce trésor n'est pas caché. C'est la tranquillité intérieure que je connais déjà dans mes moments les plus simples. C'est cette sensation d'espace qui apparaît quand je cesse de lutter, quand je ne fais rien de particulier, quand je relâche. C'est comme sentir la présence d'une source sous mes pieds, alors que je crois encore avoir soif. La source n'a jamais été loin. C'est ma croyance au désert qui m'épuisait. Pourquoi pas aujourd'hui? Cette question n'est pas une injonction, c'est une invitation. Elle ressemble à un ami qui me dit, tout en posant une main sur mon épaule, « Tu n'as plus besoin d'attendre. Ce que tu crois chercher est déjà ici. » Le monde m'a appris à différer la paix. Plus tard, quand j'aurai compris, quand j'aurai réglé, quand j'aurai guéri, quand les circonstances auront changé. Mais la paix ne dépend de rien. Elle n'attend pas que je sois prêt. Elle attend simplement que je ne m'en détourne plus. C'est comme une porte ouverte depuis toujours, que je passe tous les jours sans la voir. Choisir Dieu, c'est choisir mon identité. C'est toi que je choisis et mon identité avec toi. Choisir Dieu n'est pas un geste mystique, c'est un glissement très simple. Je cesse de chercher mon identité dans la peur, dans les formes, dans le petit moi qui croit manquer. Et je laisse remonter la mémoire de ce que j'ai toujours été. Ce n'est pas devenir autre chose, c'est simplement cesser de me réduire. C'est comme retirer une étiquette collée sur un objet précieux. L'étiquette n'était pas l'objet, mais elle cachait sa valeur. Il n'y a pas de fin au miracle. Quand je cesse de demander au monde de me blesser ou de me justifier, quand je cesse de lui attribuer une intention, alors les miracles deviennent simplement la manière naturelle de percevoir. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne changent pas la forme, ils changent la lumière dans laquelle je regarde. C'est comme replacer un tableau sous le bon éclairage. Les couleurs, les volumes, les détails se révèlent d'un coup.
non pas parce que le tableau a changé, mais parce que je le vois enfin. La paix n'a pas besoin d'attendre demain. Je peux être en paix maintenant. Pas parce que les choses vont s'arranger, mais parce que la paix n'a jamais dépendu de ce que je croyais voir. Elle est déjà là, comme un parfum discret qui emplit la pièce lorsqu'on ouvre simplement la porte. Il suffit d'un consentement intérieur, d'un oui silencieux, d'un relâchement du jugement. Et aussitôt, le souvenir de Dieu revient. Non comme une émotion, mais comme un espace. Un espace vaste, stable, doux. Un espace dans lequel rien ne manque. Alors aujourd'hui, je cesse d'attendre, je laisse la paix être ce qu'elle est, et je me joins au souvenir de Dieu. Il n'y a pas de fin à toute la paix et à toute la joie et à tous les miracles que je donnerai lorsque j'accepterai la parole de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui ?